Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin sera intitulé « Le règne des ténèbres ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans 2 Timothée à partir du chapitre 3 au verset 1 qu'il y a une série de choses qui nous sont énumérées là, qui sont vraiment palpables dans notre société aujourd'hui. Nous y voyons que la Bible dit que « Sache que dans les derniers temps, les gens deviendront hautains, les gens deviendront fanfarons, les gens deviendront méchants, les gens deviendront rebelles, les gens deviendront pécheurs, les gens aimeront les plaisirs de la vie plus que Dieu, les gens deviendront irréligieux, bien-aimés dans le Seigneur. » Et toutes ces choses ne sont que les attributs de Satan, bien-aimés dans le Seigneur. Toutes ces choses ne sont que les attributs de Satan qui siègent dans l'homme de notre époque, maintenant que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, de la même manière que Dieu s'établit dans ce qui s'est réservé, de la même manière que Dieu se bâtit, se construit dans ses vases, dans ses ustensiles, dans ses personnes qui se sont donnés tout entièrement à lui pour pouvoir vivre sa vie, bien-aimés dans le Seigneur. Il leur donne son nom, il leur donne sa vision, il leur communique ses attributs, bien-aimés dans le Seigneur. De la même manière, nous voyons au travers de ce passage que, bien-aimés dans le Seigneur, dans le temps que nous vivons, nous sommes réellement dans le temps des ténèbres qui est annoncé dans l'Apocalypse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes véritablement dans les temps où tous ces attributs que nous voyons dans ce verset se réalisent de manière pleine, bien-aimés dans le Seigneur. Tu n'as même plus besoin d'ouvrir ta télé pour les écouter. Tu marches dans la rue, tu les vois, tu communiques avec les gens, tu les vois, tu les vis au quotidien, partout où tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela devra mener maintenant l'homme qui vraiment tend à ce que Dieu puisse se réaliser en lui, puisse comprendre que les temps que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, sont vraiment des temps difficiles, sont les temps qui ont été déjà prophétisés dès avant la fondation du monde. Ce sont été des temps qui ont été prophétisés par ceux qui nous ont précédés dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Ceci devrait nous pousser donc à réfléchir comment, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que toute chose a un temps. Et nous sommes vraiment dans le temps où le règne des ténèbres couvre la terre. Nous sommes dans le temps où les ténèbres, la méchanceté remplit la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Et dans ces cas, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que celui qui est en Yeshua, Jésus-Christ, doit faire, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce cas-là? C'est vraiment, si on est honnête avec nous-mêmes, nous avons remarqué, même si ce n'est même bien avant nous, les gens qui nous ont précédés dans la foi, les gens qui ont été vraiment dans les choses du Seigneur, ils ont prié. Ceux qui ont été dans, je vais prendre l'exemple ici, comment je vais l'amener ici. La plupart d'entre nous, nous avons commencé notre vie de prière il y a longtemps. Et nous avons prié pour que les choses puissent s'améliorer. Nous avons demandé que les choses puissent être transformées, que ce que nous voyons aujourd'hui puisse changer. Mais pourquoi est-ce que cela n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur? Cela m'a amené à comprendre, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y a un temps pour toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons prier dans les temps où nous vivons comme nous voulons. Bien-aimés, les situations ne vont pas changer. La Bible dit que quand les gens sur la terre crieront paix et sécurité, une ruine soudaine s'abattra sur eux. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps où les ténèbres doivent régner, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans le règne des ténèbres, qu'on le veuille ou pas. D'où ceux qui comprennent cette partie qui est révélée par le Seigneur à eux, se mettent à part, ne rentrent plus dans la distraction de ce monde, qu'il s'agit à prier contre tout ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas mauvais, c'est de bon cœur que nous le faisons, mais si on est honnête, depuis que nous prions, bien aimé, il y a des gens qui prient depuis 20, 30, 40, 50, 100 ans, 150 ans. Bien aimé, les choses n'ont pas changé sur ce point-là. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans le règne où les ténèbres doivent régner, bien aimé, dans le Seigneur. Et ce que Dieu a révélé cela, se met à part pour demander que le règne de Dieu puisse vraiment se hâter à descendre. Parce que nous sommes dans, peut-être on le verra, si Dieu le permet, ce monde a vraiment des cycles au niveau de la prophétie que Dieu donne à ses enfants. Il y a un temps pour les ténèbres et
il y a un temps aussi après les ténèbres, le règne de Dieu viendra. Et c'est ce temps-là que ceux qui sont vraiment en Christ, ceux qui ont compris la machination, qui ont compris vraiment comment la procédure, comment la succession des événements arrive, savent que il faut se mettre pour demander l'avènement du royaume de Yeshua, l'avènement du royaume de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et cela ne rentre pas dans les embrouilles qui consistent à vouloir à tout prix changer le monde actuel, bien aimé dans le Seigneur. Ils ne pourront pas, pas en tout cas de cette manière-là. Et il y a très peu qui comprennent cela, bien aimé dans le Seigneur. Faites vous-même le test, bien aimé. Essayez d'analyser. Vous verrez que les choses ne changent pas. Et la parole elle-même le dit. C'est clair dans ce verset-là. Que les gens deviendront de plus en plus. Donc on ne va pas décrescendo, on va crescendo, on va en empirant, bien aimé dans le Seigneur. Plus on avancera, plus les choses iront de mal en pis, plus les choses seront dramatiques, bien aimés dans le Seigneur, jusqu'à ce que les fils de l'homme soient manifestés. Jusqu'à ce que le petit peuple que Dieu s'est préservé, qui est en train de se construire dans le désert, qui est en train de se préparer dans le désert, soit révélé dans le monde, bien aimé dans le Seigneur. Mais avant ce temps, ce sera l'anarchie. Les choses seront de plus en plus dures. Le mal empirera. La méchanceté augmentera. Les gens seront même capables de livrer leurs propres enfants, leurs propres parents à la mort pour les biens de ce monde. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si on récapitule, bien-aimé, c'est juste un rappel. Nous sommes dans le temps des ténèbres. Et les ténèbres doivent faire leur œuvre, bien-aimé dans le Seigneur. Les ténèbres doivent régner. Et pour cela, ceux qui ont compris la vision de la prophétie doivent prier pour l'avènement de Christ, que son avènement se hâte au plus vite, afin de sortir dans cette période des choses, bien-aimées dans le Seigneur. Et cela se passe dans le secret. Donc voilà, aujourd'hui, les hommes portent clairement les attributs, les vertus, la nature de Satan au travers de tout ce qui est cité là. Ils deviendront de plus en plus méchants, c'est la nature de Satan. Hautain, orgueilleux, aimant les plaisirs plus que Dieu, colérique, sataniste, pervers, sans aucune empathie. Les vertus du diable, les hommes les portent aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur. La plupart des hommes sur la terre portent ces marques en eux. De la même manière que ceux qui sont de Dieu portent son nom, comme il dit, Père, garde-les par ton nom que tu m'as donné, par ta nature, par ton identité. Le nom, la nature, c'est la nature de Dieu, c'est son identité. C'est son pouvoir, sa puissance, son amour, ce sont ses vertus. C'est par cela qu'il garde ses élus. De la même manière, le diable garde également ceux qui sont à lui de manière consciente ou inconsciente par ces choses que nous voyons bien aimés dans le Seigneur. Nous devons demander que Dieu nous aide et que son royaume, que son avènement, que son règne puisse rapidement venir bien aimé dans le Seigneur. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.